concertation avec les forces vives sur cette question qui engage l'image de notre pays. La journée mondiale du diabète célébrée aujourd'hui, la maladie touche 10% de notre population. Les causes, les signes cliniques, le traitement et la prévention contre le diabète dans ce journal avec la rédaction de Gabon Télévision. Et puis, réhabilitation du pont de Kango sur la route nationale 1. Les travaux lancés par le gouvernement gabonais avancent à grands pas. Gabon Télévision était ce matin sur les lieux pour faire le constat. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision en ouverture de cette session principale d'information qui est présentée avec un retard à cause, vous le savez déjà, de ce match amical international Gabon au Portugal qui vient tout juste de s'achever au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angonje. Le score, vous le connaissez, 2 buts pour le Gabon et 2 pour le Portugal. À noter le bon comportement des poulains du Portugais Duarte, toute chose qui augure là des lendemains meilleurs pour la sélection nationale qui a évolué ce soir sans l'intraitable Aubameyang et Manga et Didier Ovono. La rencontre a vu la présence remarquable du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Dans tous les cas, demain, nos confrères du service des sports reviendront sur ce match amical Gabon au Sénégal. Cela dit, par décret du président de la République, est nommé préfet de police de Libreville, général de brigade, shérif Mohamed Manza, dans l'exercice des fonctions spécifiées à l'article 2 ci-dessus. L'intéressé bénéficie de la rémunération et des avantages divers conformément au texte en vigueur. Signé Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, le chef de l'État qui s'est fait entourer ce matin au palais présidentiel de la classe politique de notre pays, celle issue de l'opposition, pour évoquer le dossier CEMAC. Nous y reviendrons, le dossier CEMAC qui a été au centre de l'entretien que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a eu avec un émissaire du président équato-guinéen. Patrick Boisse, Lazo Abouneur, presse présidentielle. Ministre d'État à la présidence de la République équato-guinéenne en charge de l'intégration régionale. L'homme est porteur d'un message du chef de l'État équato-guinéen, Teodoro Obiangema Bazogo, au président en exercice de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Même si la teneur de cette communication présidentielle n'a pas été révélée, les questions liées au prochain rendez-vous de la CEMAC occupe une place prépondérante. Je suis porteur d'un message de son Excellence le Président Obiang à son homologue Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba, qui est en même temps président en exercice de notre communauté. Je vous ai dit tantôt que son Excellence le Président Ali Bongo Ondimba, c'est le président en exercice. Donc lui a la responsabilité d'être consulté de toutes les activités qu'on peut organiser dans la sous-région. C'est vrai que je ne peux pas connaître exactement le contenu d'un message d'un chef à un autre, mais je crois que c'est dans le cadre de sa position en tant que président en exercice de la CEMAC, dont il reçoit des consultations avec ses homologues. Ce genre de communication, il y en aura plusieurs. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a été chargé par ses pairs de la sous-région de manager les réformes au sein de la communauté. Un choix, ils le disent, tributaire des actions initiées par le président de la République dans notre pays. L'évolution et l'avenir de la CEMAC, longuement débattu ce matin, disais-je tantôt, au palais présidentiel, entre Ali Bongo Ondimba, le président de la République, chef de l'État, et plusieurs partis politiques issus de l'opposition gabonaise. Ce sont près d'une cinquantaine de partis politiques de l'opposition et de la majorité invités à débattre des questions interpellant le développement des pays membres de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Divisés en groupes de 5 partis étalés sur 3 jours, les leaders de ces unités politiques légalement reconnues autour du président de la République
se sont exprimés sur des sujets d'une extrême délicatesse, des sujets qui fâchent, disons-le. Des sujets longtemps débattus entre chefs d'État du G6 d'Afrique centrale et qui ont du mal à connaître un dénouement. Au nombre de ces sujets, la libre circulation des biens et des personnes. Pour Ali Bongo Ondimba, cette question appelle une réponse plutôt républicaine. De ce point de vue, comme il l'a toujours prôné, une consultation des forces vives de la nation s'impose. La position du Gabon devra refléter le point de vue du plus grand nombre. Le Parti socialiste gabonais a quasiment le même point de vue que le président de la République, c'est-à-dire qu'il faut être attentionné, d'autant que le niveau de développement structurel et au niveau des infrastructures n'est pas le même dans toute la CEMAC. Et puis nous avons aussi appuyer les actes qu'il pose, notamment au niveau du Gabon, ceux qui sont positifs en termes de projet. Et voilà donc la position du Parti socialiste et de son président. Le Gabon a toujours été, dans certains domaines, la locomotive de l'Afrique centrale. Il faudrait que cette position continue dans la sous-région. Nous avons demandé au chef de l'État de tout faire pour que les coûts des facteurs soient les moindres possibles pour que nous puissions avoir des produits finis qui puissent se vendre à l'extérieur du Gabon, donc dans la zone CEMAC. C'est ça notre bataille. Je pense que si on y arrive, si les réformes entreprises par les services compétents vont dans ce sens, je pense que nous pourrons être compétitifs à l'extérieur. Nous lui avons répondu que pour l'union du peuple gabonais, il fallait que le président de la République nous donne du temps. Mais pas du temps à perdre, mais du temps pour nous mettre au travail, pour que dans les plus brefs délais, nous puissions représenter une contribution scientifique bien travaillée, parce que lui, et nous tous d'ailleurs, nous souhaitons que la présidence gabonaise à la tête de la CEMAC puisse être une réussite. À côté de la sempiternelle question de libre circulation de biens et des personnes, il y a l'intégration avec une harmonie souhaitée dans le management des questions économiques. Le Gabon initie l'industrialisation de la filière bois par exemple. Difficile de comprendre que les autres pays d'Afrique centrale s'arc-boutent encore sur l'exportation des grumes. Au Morena, cela est incompréhensible. Au Gabon, on est engagé dans un processus d'industrialisation de la filière bois. Or, nous sommes dans une sous-région où il y a des producteurs de bois. Si le Gabon avance dans la voie de l'industrialisation et qu'à côté, je donne un exemple, au Congo ou bien ailleurs, on continue à exporter des grumes, ça peut freiner l'élan du Gabon dans le sens de l'industrialisation. C'est pourquoi une espèce d'harmonisation des grands dossiers s'impose au niveau du développement de l'Afrique centrale, de la sous-région. Cette démarche a été saluée de haut vol par les premiers groupes des partis politiques reçus au palais présidentiel. 5 partis se sont inscrits aux abonnés absents. Et justement, pour les premiers groupes reçus ce matin au palais présidentiel, l'on a noté quelques absents, mais dans l'ensemble, les leaders se sont félicités de l'initiative présidentielle. Nous retrouvons Lazo Aboneur, presse présidentielle. La direction générale du protocole d'État note 5 absences. Le Morena unioniste de Moronguema, le PSD de Pierre Claver et Maganga Moussavou, le RNB de professeur André Kombila, le CDJ de Jules Aristide Bordès Ogoligende et l'énergie du peuple indépendant de Fulbert Mayombo Benjangoy. Hormis ce groupe constituant le fond du refus, les leaders reçus au palais de la présidence de la République ont apprécié, à sa juste valeur qui plus est, l'initiative du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, une concertation pour des points de vue républicains. Le Parti socialiste a apprécié cette démarche. Nous avons félicité le chef de l'État pour son courage. Nous avons encouragé le chef de l'État à continuer à organiser des réunions, des concertations avec les chefs de parti pour que nous puissions arriver à une paix durable, pour que le climat des affaires soit réellement protégé. Que pensez-vous des absents de ce matin ? Les absents de ce matin, nous ignorons pourquoi ils ne sont pas là. Donc,
Ce que nous pouvons dire, c'est que quand on est appelé, c'est d'être là, de dire pourquoi est-ce que de dire son mécontentement sur place, plutôt que de ne pas venir, parce que quand on n'est pas là, ça laisse libre cours à beaucoup de choses. Bien sûr, la position des absents n'a pas réussi à rencontrer l'assentiment du plus grand nombre. Si certains pensent que chacun est responsable de ses actes, pour les absents de ce matin, que chacun porte sa croix. Sincèrement, que chacun porte sa croix. Si les gens jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore compris, hein, on ne crée pas un parti politique pour s'amuser. On crée un parti politique, c'est pour donner et apporter un apport convaincant au pays. On ne crée pas un parti politique pour s'amuser ou bien pour chercher je ne sais quoi. On crée un parti politique, c'est pour apporter un apport convaincant au bénéfice du peuple gabonais. D'autres, par contre, fustigent le comportement des absents. Ce que nous pouvons dire, c'est que quand on est appelé, c'est d'être là, de dire pourquoi est-ce que de dire son mécontentement sur place, plutôt que de ne pas venir, parce que quand on n'est pas là, ça laisse libre cours à beaucoup de choses. Il est bon que les forces vives soient interpellées et qu'elles donnent leur point de vue. Autrement dit, sur ces questions, il vaudrait mieux un dialogue. Ça veut dire un échange, et non pas une suite de monologues. Nous souhaitons que les discussions qui sont engagées aujourd'hui continuent et que chaque parti puisse contribuer à cette mise à l'épreuve du Gabon à travers cette présidence qui nous est laissée. Pour le reste, initiative noble et républicaine, les consultations se poursuivent ce jeudi pour s'achever vendredi prochain. Il faut ajouter que l'initiative des concertations avec les forces vives de notre pays sur les questions qui engagent l'image du Gabon est un des axes de la politique du chef de l'État. Ceci porte haut la diplomatie gabonaise, rassemble les intelligences nationales à la réflexion et appelle chaque Gabonais à un esprit patriotique. C'est en tout cas toute une vision pour le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Analyse Sébastien Tuntum-Bekale. 2010, au palais de la présidence de la République, le chef de l'État réunit la conférence des ambassadeurs. Et comme principal appel présidentiel, chaque diplomate gabonais où il se trouve doit tout faire pour porter le plus haut possible l'image du Gabon. Sur le plan national, le président de la République démontre que tout ce qui touche au rayonnement du Gabon à l'extérieur concerne toutes les forces vives du pays. Au quotidien, en privé comme en public, le chef de l'État consulte et rencontre tous les patriotes, leaders d'opinion ou autres, susceptibles d'apporter un plus en termes d'idées dans la marche du Gabon vers le développement. La question de l'île Mbanié est encore à l'esprit, un des exemples patents. De Libreville à New York, siège des Nations Unies, les fils du Gabon unis autour du président de la République ont réaffirmé la force de la patrie gabonaise au-delà de toute autre divergence de vues. Nous avons pensé que le droit devrait pouvoir l'emporter, et c'est ce que le président de la République a dit, et nous sommes d'accord avec lui. Et ce qui est important, c'est d'aller jusqu'au bout de cette logique. Le président de la République sait qu'il a un mandat du peuple gabonais. Et lorsque une situation se pose par rapport à notre pays, il est normal qu'il tienne d'abord à informer sa base nationale pour qu'on ait une position commune en ce qui concerne notre pays. Porté à la tête de la CEMAC lors de sa dernière session ordinaire à Brazzaville, Ali Bongo Ondimba est fortement convaincu que le Gabon a beaucoup à apporter dans l'aboutissement des dossiers communautaires. En discuter avec les forces politiques n'est rien d'autre qu'une volonté manifeste de solidariser toutes les intelligences nationales pour participer à ce challenge, ce qui consolide l'image et la place de notre pays sur l'échiquier sous-régional. La diplomatie et la concertation sont les axes majeurs de sa vision pour le Gabon. Pour nous interroger tous ensemble sur notre relation personnelle avec notre pays, notre volonté et notre devoir de l'honorer, notre manière d'être les uns avec les autres, en privilégiant tout ce qui nous unit au-delà de nos particularismes et individualités. Être Gabonais aujourd'hui, c'est avoir pleine conscience
d'appartenir à une grande nation. Oui, mes chers compatriotes, le Gabon en pleine construction doit être grand dans notre cœur. Le Gabon, un seul pays, et tous les Gabonais autour d'un seul idéal, sa construction. Pour le chef de l'État, se concerter autour des thématiques qui engagent l'image du Gabon, c'est un des éléments qui conduit progressivement les citoyens et les forces vives